Direction Imsker, un village de la vallée d'Imlil. Une simple piste en guise de route, un village enclavé. Ici, l'association RIM, en collaboration avec l'ONG Aide et Action, a pour projet de construire une école pour les moins de 6 ans. On est loin des chemins de Marrakech là. C'est pas évident déjà en période de pluie. Je pense que c'est impraticable. Tu as des coulées de boue, tu as de l'eau partout. Donc c'est assez compliqué de venir ici en véhicule. On ne les laisse pas isolés dans la montagne. On les prend en considération et puis on les écoute, quoi. On essaie d'apporter des solutions à leurs besoins. Et puis c'est vraiment un lien de solidarité qu'on construit, quoi. Premier contact entre les membres de l'association RIM et les hommes du village. Ici, RIM propose la mise en place d'une école préscolaire. Son but, offrir à des enfants berbérophones un lieu d'apprentissage et d'éveil en langue arabe. Les membres du village doivent participer pleinement au projet. Et la rencontre est cordiale et l'objectif précis. C'est-à-dire qu'il y a un premier contact avec les populations. Et donc l'objectif, c'est de discuter autour de l'éducation. Nous, on va apporter les éducatrices, on va apporter les formations et en contrepartie, la population doit contribuer à la construction du bâtiment et doit suivre l'éducatrice. Il y a aussi également une dotation de terrain, parce qu'en fait, ce sont les populations qui nous donnent le terrain. Donc ils doivent s'arranger entre elles pour voir où l'école peut se situer, ensuite payer la personne si le terrain n'appartient pas à l'association. Donc c'est un moment essentiel de l'asso pour la suite des activités. Le déficit en éducation est effroyable. Sur 10 enfants qui vont à l'école primaire, il y en a seulement 4 qui sortent du primaire, parfois sans savoir lire et écrire. Plus de la moitié des petites filles qui finissent le primaire, donc dans ce petit lot réduit, ne vont pas au collège parce que le collège est trop loin. Donc ça concentre tous les problèmes que l'on peut avoir. Ce sont des villages qui sont très enclavés, où les gens sont démunis. Et donc essayer de se dire, construire un projet d'éducation qui aille bien au-delà de simplement apporter des crayons, des cartables, mais être dans l'ingénierie de développement et pour changer le visage de cette vallée, parce que c'est ça notre ambition. C'est un très très beau rêve, alors on s'attache à le réaliser. Changer le visage de la vallée, donner de l'espoir avec des projets concrets, telle est la mission de l'association RIM. Un objectif qui a été déjà réalisé ici, à Tamasit. Chaque matin, les enfants de moins de 6 ans se dirigent vers une école pas comme les autres. Ici, ces petits berbères se familiarisent entre autres avec la langue arabe avant d'affronter le programme de l'école primaire qui, lui, est en langue arabe. L'objectif vraiment de ces classes du préscolaire, c'est d'une part de les préparer à la langue arabe et de les habituer à jongler entre le berbère et le darija et l'arabe, et puis aussi de leur apporter un petit peu d'éveil. Parce que l'essentiel, en fait, c'est vraiment de s'appuyer sur la communauté, parce que c'est eux, en fait, qui réalisent le projet, c'est eux qui suivent le projet, et dans 10 ans, ça sera la communauté qui tiendra le projet. Ils apprennent plusieurs choses, la première étant l'hygiène. Ils apprennent également quelques chansons, ils apprennent les couleurs, ils apprennent à reconnaître quelques lettres. Donc en fait, ils se familiarisent un petit peu avec ce qui va les attendre pour au primaire. Ils apprennent à se comporter correctement les uns et les autres. Ils apprennent également à respecter les petites filles, puisque
Là, ils se trouvent dans un milieu un petit peu mélangé, donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux aussi. Et puis, ils s'amusent aussi, ce qui est important, parce que ça apporte un petit peu de bonheur, et puis du coup, se sentent plus éveillés et plus préparés, quoi. Donc il y a un petit peu moins de crainte quand ils arrivent au primaire. À 2 pas de l'école, le siège de l'association du village. RIM s'appuie à chaque fois sur des partenaires locaux pour réaliser et pérenniser ses projets. Un lien communautaire à la base de toute action. Là, je vous emmène voir Si Hassan, c'est le président de l'association qui a participé à la construction de l'école. Donc c'est vraiment notre lien communautaire, on va lui rendre visite pour discuter un petit peu avec lui. Il est là. Salam alaikum, Si Hassan. Qu'il est bikhair. Il y a un réel changement. Aujourd'hui, un enfant de 4 ou 6 ans sait lire et écrire. Avant, un enfant devait attendre 6 ans pour simplement apprendre à tenir un crayon. Et quand il arrive à l'école primaire, il découvre un programme trop chargé qu'il ne peut pas suivre. Et c'est la cause essentielle de l'échec des enfants des villages. On souhaite que le préscolaire se généralise et que l'État s'y intéresse, car c'est réellement bénéfique. On travaille avec Aide et Action et le nom est contracté, RIM Action. Dans la vallée, très souvent, ils nous parlent comme ça, RIM Action. Et de quelqu'un qui nous a dit, vous savez, les autres associations, c'est le ventre, mais RIM Action, c'est la tête. Parce qu'on ne vient pas donner du poisson, parce qu'on veut renforcer les capacités des concernés, on veut apprendre à pêcher et on veut que ces gens soient capables de construire leur projet pour leur vallée comme ils le voient eux. L'association RIM et l'ONG Aide et Action se sont installés au plus près des populations de cette vallée. Dans ces bureaux, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement à la mise en place des projets. Là, on a Badira Khalid, donc, qui est responsable zone de 2 secteurs scolaires. Donc Myriam Lama, qui est aussi une responsable zone, qui est aussi sur le projet depuis 2009 maintenant, c'est ça? Et ces 2 jeunes filles, en fait, c'est le cœur du projet. En fait, c'est elles qui permettent de relier l'information et d'activer toutes les communautés. Elles vont tout le temps sur le terrain, elles connaissent les gens, donc les gens peuvent se confier à elles. Elles les aident, elles les assistent sur certaines structures communautaires. Elles les aident à monter les structures communautaires, elles leur donnent des conseils par rapport au préscolaire, elles leur donnent des conseils par rapport au comportement à avoir parfois avec les éducatrices. Donc elles font vraiment le relais du message du projet de la vallée d'Imle. Une fois qu'ils réalisent que d'autres sont en train de leur venir en appui pour qu'ils puissent changer la situation de leurs enfants, et on sait très bien que les enfants c'est quand même le bien le plus précieux qu'on a, c'est gagné. Ensuite, ils sont prêts à tout faire pour faire avancer les choses. Ils ont besoin de compétences, ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'être accompagnés. Mais la volonté aujourd'hui, elle existe, elle est très forte, et c'est superbe. RIM, c'est à la fois des projets d'ingénierie, de développement, mais aussi des micro-projets. Ici, ce sont des vélos qui sont au centre de son action. Constatant que les enfants du village éloignés, souvent sans ressources, ne peuvent se rendre à leur école située parfois à des dizaines de kilomètres, la réponse de l'association RIM est simple et efficace. Offrir des vélos comme moyen de transport et comme remède à l'absentéisme. C'est d'aller au collège qui se trouve à au minimum 5 km jusqu'à 10, d'aller gratuitement, c'est déjà pas mal pour les familles qui sont pauvres. Et ça encourage les parents à envoyer leurs filles au collège, bien sûr, et suivre leurs études. La plupart des familles, ils préfèrent que la fille reste à la maison, aider sa maman et ne pas aller au collège. Mais avec un vélo, c'est un moyen qui a encouragé les parents à laisser leurs filles, bien sûr, suivre leurs études. On a reçu une trentaine de vélos. Est-ce que c'est suffisant ? Oh, par rapport au nombre des élèves, non. Parce qu'il y a à peu près 1800 collégiens. Voilà.
Donc on a beaucoup de demandes des élèves, surtout les sites. Ça motive les parents à envoyer surtout les fillettes pour ne pas quitter leurs études. Fatiha, Walka. Voilà, c'est la famille dont la fille est bénéficiaire de vélo en 2008-2009. Voilà, c'est une famille assez pauvre, surtout Mbarka qui a perdu son père. Et il a 3 enfants. Voilà l'autre qui sera l'année prochaine, Inch'Allah, aussi lui au collège, Mohamed. Et voilà, ils vivent dans cette maison ici, assez simple. Il travaille dans les champs, la maman, pour gagner sa vie avec ses 3 enfants-là. خير سليك هاني بس خير تفين Le vélo nous a aidés pour l'école. Et d'ailleurs, elle l'utilise avec son frère pour y aller. Et sans le vélo, elle aurait pu y aller à l'école? Non, elle n'aurait pas pu. Ils sont 2 et moi je ne peux pas payer le transport pour les 2. Et en plus, j'ai le petit dernier qui va rentrer à l'école. C'est dur pour vous. Oui, c'est dur. Et en plus, la pension de mon mari a diminué. Ah. Mon premier a eu ses 18 ans et la somme a diminué. Je ne peux pas payer le transport à tout le monde. Vous voulez que votre fille finisse ses études, qu'elle aille à l'université par exemple? Je veux qu'elle étudie et qu'elle travaille pour m'aider plus tard. Les vélos, c'est très simple, c'est très concret. On est cette fois en région très plate. L'enfant peut être à une dizaine de kilomètres de l'école. Quand il doit le faire matin, midi et soir, ben, il est épuisé et les résultats scolaires s'en ressentent, et l'absentéisme, etc. Un vélo, ça coûte 75 € et on se dit, pour 75 €, on peut débloquer la situation de l'accès à l'école pour ses enfants. Honnêtement, 75 €, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est pas grand-chose. Et donc, collecter des vélos, alors bien sûr, ça n'a pas le même impact sur l'ensemble de la région, mais c'est très concret, utile, et on le fait. Et on en est très heureux. Zigdigda. Blablabli. Zigdigda. Blablabli. Zigdigda. Tama. Atama. Tamako. Tamako. Concret et utile, voilà le leitmotiv de l'association RIM. Et ici, dans une école primaire, RIM se prépare à réhabiliter une cantine et des sanitaires en très mauvais état. Et là aussi, c'est un travail en collaboration avec Aide et Action et avec des partenaires locaux. Mais bien sûr, comme vous voyez, c'est en mauvais état. Il y a des fissures. Il y a de l'eau qui pénètre tout le temps par cette fenêtre-là. C'est un peu mauvais pour manger pour les enfants. C'est pas bien ici. Oui. Tout est cassé, quoi. Oui, tout est cassé, oui. En fait, c'est tout imbibé d'eau. Oui, oui. Une cantine délabrée, des murs imbibés d'eau, RIM intervient pour améliorer les conditions des enfants de cette école. Mais derrière la réhabilitation des lieux se cache un autre objectif. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que bon, au Maroc, il y a quand même des écoles primaires mises à disposition. Mais c'est vrai que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, quoi. Même si les professeurs sont très motivés, particulièrement ici. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est un petit peu l'objectif aussi. Et puis permettre aux jeunes filles de pouvoir s'émanciper aussi à l'école à travers des approches un petit peu différentes. Moi, je rêve pour eux qu'ils aient accès au savoir, qu'ils aillent le plus loin possible dans leur projet d'avenir, qu'ils puissent avoir des rêves et les réaliser, et qu'ils deviennent des citoyens du Maroc responsables et qu'eux-mêmes soutiennent également les plus jeunes. Nous avons eu la chance d'aller à l'école, nous avons eu la chance d'étudier, de gagner notre vie tout à fait correctement. C'est une chaîne
qu'on transmet et on espère que... Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, le Maroc, c'est un des derniers pays de la planète en termes d'éducation. Il y a eu récemment un plan d'urgence pour l'éducation. Il y a des chiffres qui sont assez effroyables. Sur 100 enfants qui rentrent à l'école, il n'y en a que 14 qui arrivent au bac. Donc, mon rêve, c'est que cet élan solidaire, il soit très largement partagé, qu'on s'y mette, un peu comme quand il y a un camion qui est au bord d'une ornière, là, et que tout le monde s'y met pour remettre le camion sur la route, ben c'est ça le rêve. Et puis qu'ensuite, ben ça roule et que le Maroc progresse.